Shalom, shalom, bienvenue chers apôtres à cette nouvelle école des apôtres que nous savons sous la tente d'assignation Mysteries, qui n'est pas une église, qui est simplement un lieu de rencontre des cieux et de la terre, un lieu de partage de la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Et donc, si nous sommes orientés dans la relation avec notre Père par Jésus-Christ, ces écoles vont vous aider. Elles vous aideront certainement par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de chasser les démons. Qu'est-ce que c'est véritablement? Comment est-ce que nous le comprenons aujourd'hui? C'est dans ces mystères que nous allons entrer par la grâce du Seigneur. Mais avant toute chose, une petite prière. Éternel, mon Dieu, mon roi, Dieu trois fois saint, nous te remercions de nous avoir permis d'être ici et maintenant à cette sainte convocation. Nous te remercions de prendre tout ce que nous déposons à tes pieds, nos peurs, nos doutes, notre connaissance, nos forteresses, tout ce qui nous limite, Seigneur, à avancer. Nous te prions aussi de nous pardonner tout manquement à toi pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, mon roi, que seul le Saint-Esprit, ton esprit de lumière, ton esprit de connaissance nous guide, nous ouvre notre esprit et notre cœur afin que la parole que nous allons partager puisse s'y installer. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, chères excellences, nous parlons de chasser les démons. Et pour partager avec vous le peu que nous allons nous appuyer sur Matthieu 10, verset 1, qui dit quoi? Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. En ce temps-là, Jésus appelle ses disciples, il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les maladies, de guérir toute infirmité. Jésus donne. Est-ce que aujourd'hui, le donner de Jésus-Christ a la même consonance qu'hier? Est-ce que chasser les esprits impurs veut dire la même chose aujourd'hui? Nous allons essayer de le comprendre. Alors, Jésus-Christ qui donne le pouvoir, comme nous l'avons déjà dit, n'oubliez pas, Jésus-Christ était avec ses disciples. Et donc, lorsqu'il les appelle et leur donne le pouvoir, ça veut dire qu'il les mandate. Il leur donne ce pouvoir-là afin qu'ils puissent agir en son nom. Amen. Donc, donner, c'est mandater. Maintenant, les esprits impurs, qu'est-ce que c'est? C'est aujourd'hui tout ce qui nous prive en fait du fruit de l'esprit. Tout ce qui peut nous priver, du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit qu'on voit dans Galates 5, 22. Qui est quoi? La paix, la joie, l'amour, la tempérance, la bénité, la douceur, etc., etc. Voilà en fait ce que les esprits impurs nous volent. Et lorsque nous sommes dans une situation où nous voyons que ce fruit de l'esprit va être enlevé, va être détourné de quelque façon que ce soit, nous devons comprendre que nous avons affaire à des esprits impurs, nous avons affaire à des démons. Maintenant, comment donc les chasser? Afin que Christ, comme hier, a donné le pouvoir, que nous aussi, nous ayons ce pouvoir aujourd'hui. Comment donc chasser les esprits impurs? Nous devons comprendre que pour chasser les esprits impurs, nous avons besoin de la connaissance. La connaissance qui nous vient
de la pratique de la parole. Pratiquer la parole, on le dit toujours, mais nous avons au moins deux façons qui sont complémentaires de pratiquer la parole. La première consiste à fuir le péché. À fuir le péché, c'est-à-dire que de comprendre que ce qui nous limite, en fait, c'est le péché. Et le péché, nous l'avons dans l'Ancienne Alliance, qui est une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Mais savoir qu'aujourd'hui, le péché ne doit pas être, n'est plus cette liste-là. C'est cette loi, en fait, qui s'inscrit dans notre cœur. Cette loi, en fait, que nous devenons. Parce que effectivement, hier, eux, ils n'avaient pas cela. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet donc de fuir le péché. Et le péché devient donc aujourd'hui tout ce que nous allons faire qui n'a pas l'assentiment du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons qui n'a pas l'assentiment du Saint-Esprit est péché. On peut même penser que c'est bien pour les hommes, mais si le Saint-Esprit ne nous a pas donné la permission d'aller faire des dons à des orphelinats, de venir en aide aux veuves, sachons-le, nous sommes en train de pécher. Donc, entrer dans la dynamique où le Saint-Esprit va nous aider, va venir à notre secours pour que, effectivement, ce que hier qui était dit de faire n'est plus nécessairement de la même façon. La parole a été galvaudée, nous devons le comprendre, donc ne plus nous limiter à dire que nous allons l'appliquer in extenso. Non, nous devons pouvoir nous arrêter par la grâce du Saint-Esprit pour comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et il n'y a que le Saint-Esprit pour le faire. Et l'autre côté de la pratique de la parole, c'est de vivre pleinement aussi ce que la parole nous dit. Lorsque nous disons pleinement que Dieu est notre Père, qu'il ne peut pas nous donner du serpent à la place du poisson, nous devons pouvoir vivre cette parole-là. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans des circonstances difficiles, dans des circonstances contraignantes, nous devons accepter la parole que c'est le poisson qu'il m'a donné et non du serpent. Nous devons le vivre, nous devons l'attester. Nous devons accepter que les voies du Seigneur sont parfaites. Lorsque nous disons que Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi, nous devons pouvoir vivre cette parole et ne pas, à la première occasion, dire que l'ennemi a quelque chose à voir dans ce qui m'arrive, lui donner un certain pouvoir qu'il n'a pas. Ce qui t'arrive aujourd'hui, qui est peut-être difficile à accepter, difficile à vivre, c'est le Seigneur qui veut s'assurer que ce qui devait être su est effectivement connu pour la gloire de son Saint. Donc, nous avons d'un côté, connaître véritablement la mise à jour des péchés par le Saint-Esprit, et l'autre côté, vivre les paroles que le Seigneur nous dit, que le Seigneur nous donne. Le Seigneur me dit qu'il m'a béni. Je ne peux pas dire que parce que je ne vois pas encore ce qu'il m'a donné dans sa bénédiction que je ne suis pas béni. Je dois être fort dans ma foi et continuer à le dire, continuer à vivre pleinement le fait qu'il a dit que je suis béni. Voilà une première façon de faire, de chasser les démons, c'est-à-dire de chasser ces esprits impurs qui nous volent notre fruit de l'esprit. Parce que c'est sur le fruit de l'esprit que le Saint-Esprit vient s'installer. Il se manifeste par le fruit de l'esprit. L'autre façon aussi de chasser les esprits impurs, c'est de savoir que Dieu est fidèle. Et parce qu'il est fidèle, il ne peut pas nous éprouver au-delà de nos forces. Chers excellences,
quelle que soit la circonstance par laquelle vous passez, quel que soit l'événement, quelle que soit la dureté de cet événement, l'Éternel des armées est fidèle. Et il ne peut t'éprouver au-delà de tes forces. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que nous oublions, la grâce. Nous avons déjà fait un enseignement dessus. Cherchez-le, vous allez le suivre et il va certainement vous édifier un peu plus. La grâce ici, c'est quelque chose que le Seigneur nous a donné parce qu'il savait. Là où il nous envoyait, il savait ce dont nous aurions besoin. Et donc, par la grâce, par cette grâce-là, nous pouvons tout surmonter. Donc, quel que soit ce que nous vivons, quel que soit ce par quoi nous passons, la grâce du Dieu 3 fois saint est là, présente pour nous aider. Mais est-ce que nous le savons? Est-ce que nous savons que quelle que soit la circonstance, il n'y a rien qui ne puisse surmonter? Notre Père est puissant et par nous, nous sommes puissants. Donc, c'est à nous de croire. Et ce n'est que comme ça, une fois de plus, que nous allons bouter au dehors ces esprits impurs, ces esprits qui nous volent notre fruit de l'esprit. Ces esprits impurs qui nous volent notre paix, notre joie, notre douceur, notre tempérance, etc., etc. Donc, nous devons le savoir que le Seigneur nous aime tellement et il est fidèle. Il n'a jamais été infidèle vis-à-vis de nous. C'est nous parfois qui allons voir ailleurs, mais lui, il est le Dieu fidèle. L'autre façon de bouter au dehors, de chasser les esprits impurs, de chasser les démons, c'est d'accepter et de comprendre notre bidimensionnalité. Si nous ne comprenons pas notre bidimensionnalité, il nous sera difficile véritablement de chasser les démons. Notre bidimensionnalité nous exige quoi? Elle nous exige le fait que nous sommes corps et esprit. Nous n'allons pas nous attarder sur l'esprit, mais sur le corps. Étant corps, le corps est rattaché à la chair. Le corps est rattaché au péché. Le corps est rattaché à la désobéissance. Le corps est rattaché à l'ignorance. Lorsque vous avez chair, péché, désobéissance, ignorance et tout autre, et même le sang, sachez qu'il s'agit du corps. Il s'agit du corps et dans notre bidimensionnalité, nous sommes corps et esprit, mais surtout l'esprit régente le corps. L'esprit domine le corps. L'esprit ordonne au corps. L'esprit dirige le corps. Donc, parce que nous savons cela, nous devons comprendre que en nous, nous avons la chair, nous avons le péché, nous avons la désobéissance, nous avons l'ignorance, entre autres. Et lorsque nous voulons bouter au dehors, justement, ces démons-là, ces esprits impurs, parce que ce sont des esprits impurs, ils doivent sortir. Donc, comprendre que vaincre ceux qui sont au-dedans de nous, c'est vaincre ceux qui sont dehors. Nous n'avons pas besoin d'aller lutter contre quelqu'un, non. Nous avons besoin d'abord de vaincre notre chair. Nous avons besoin de vaincre notre ignorance. Nous avons besoin de vaincre notre désobéissance. Nous avons besoin de vaincre le sang. Parce que par le sang, effectivement, nous avons l'héritage générationnel. Parce que l'âme est dans le sang. Et de façon générationnelle, certaines choses continuent à se transmettre. Donc, comprenons que notre bidimensionnalité nous demande de tuer la chair pour que l'esprit s'élève. Si nous ne faisons pas ce combat qui est à la limite un combat fratricide entre le corps et l'esprit, si nous ne menons pas ce combat-là en nous-mêmes, puisque nous avons ces deux choses en nous, il nous sera difficile
de vaincre les démons, de vaincre les esprits impurs. Nous devons donc vaincre notre chair, nous devons vaincre notre ignorance, nous devons vaincre les forteresses, c'est-à-dire ces modes opératoires que nous avons érigés comme vérité dans notre vie et qui nous limitent absolument, qui ne nous permettent plus d'avancer parce que nous pensons que nous savons. On ne sait jamais et on ne finit jamais de savoir parce que le savoir est lié à l'Éternel des armées qui est immensément immense. Donc on ne saurait le connaître entièrement. Donc on apprend toujours. Le chemin de la connaissance est un chemin perpétuel. Tant que nous vivons sur terre, nous devons apprendre. Tant que nous respirons, nous devons avancer dans notre processus de transformation. Et c'est cela qui est important. C'est cela qui est nécessaire pour pouvoir chasser les esprits impurs. Ils sont d'abord en nous et ils se manifestent par tout ce que nous voulons, par nos passions, par nos pulsions, par nos désirs, par notre ignorance, par notre désobéissance, bref, par nos péchés. Et cela est d'abord en nous. Et si nous arrivons à vaincre ceux qui sont en nous, nous allons indéniablement vaincre ceux qui sont dehors. Parce que la parole dit dans 1 Jean 4, verset 4, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Et nous les avons vaincus. Nous sommes des dieux, pardon, et nous les avons vaincus. Parce que nous avons vaincu parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que lorsque nous faisons le processus, nous vivons le processus de tuer la chair, eh bien, ces démons, ces esprits impurs qui sont en nous, qui sont en l'occurrence nos péchés, sortent et ils n'ont plus de pouvoir. Et parce qu'ils sortent, notre esprit grandit. Et dans le spirituel, lorsqu'on grandit spirituellement, on acquiert un pouvoir certain. C'est pour cela qu'on ne vient pas tenter quelqu'un dans le spirituel. Si quelqu'un vient vers vous, si un esprit vient vers vous, c'est parce qu'il sait qu'il peut avoir le dessus, mais il peut ne pas savoir que vous avancé dans la connaissance, vous avez grandi et c'est lui qui va se faire vraiment mal et pour même peut-être même de ne plus revenir. Et c'est cela que nous devons faire dans le processus de chasser les esprits impurs, de chasser les démons. Nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, mais ce pouvoir ne peut être manifeste, vécu que si nous arrivons au niveau du pouvoir de cette parole. Parce que la parole qui nous dit que nous avons ce pouvoir-là est une parole vraie, est une parole puissante. Mais est-ce que nous avons le pouvoir nécessaire de faire vivre le pouvoir de cette parole, en fait? C'est ça le véritable problème, c'est ça la véritable question. On a l'impression que la Bible n'a plus sa puissance, que c'est des paroles écrites. Mais non, mais c'est simplement parce que l'homme ne s'élève pas, l'homme ne s'épure pas, l'homme ne se sanctifie pas au niveau où, lorsqu'il va utiliser la parole, qui est une puissance, effectivement, il va manifester cette puissance de la parole. Il est très important de comprendre que pour chasser les démons, nous avons besoin, lorsque nous connaissons la parole, de nous arrimer à la puissance de cette parole-là. La parole est là avec sa puissance. Si nous sommes ici, quand bien même nous la connaissons, il nous sera difficile d'opérer véritablement. Mais si notre connaissance nous amène à un niveau de pouvoir spirituel là ou là, il est sûr et certain que lorsque nous allons prononcer cette parole, eh bien, elle va s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Certaines personnes peuvent croire que la parole n'est pas puissante, mais en fait c'est parce que elles ne sont pas puissantes. Elles n'ont pas encore atteint le niveau de puissance qui leur permet
d'opérationnaliser la parole qui est donnée. La parole de Dieu est vraie, elle est puissante, elle ne change pas. Mais simplement, c'est nous qui devons grandir, c'est nous qui devons avancer dans la connaissance, dans la relation avec notre Père pour qu'effectivement la parole qu'il nous a donnée s'accomplisse lorsque nous la prononçons. C'est simple quand vous voyez un homme de Dieu ou un enfant de Dieu guérir quelqu'un. Mais c'est simplement parce que ce n'est pas parce qu'il connaît seulement la parole, c'est parce qu'il est arrivé à un niveau de pouvoir qui fait que lorsqu'il prononce la parole existe. La parole se manifeste. Donc, cela est la portion de nous tous, bien sûr, selon notre grâce, de pouvoir chasser les démons, de guérir toutes les maladies et toutes les infirmités, mais simplement, nous devons croître dans la parole, grandir dans la relation avec notre Père et nous laisser véritablement guider par le Saint-Esprit. Et comme il est souvent dit par la grâce du Seigneur, ce n'est pas parce que nous enseignons que nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que nous apprenons aux autres même à comprendre la parole qu'effectivement, il est là, le Saint-Esprit, pour nous guider. Le Saint-Esprit, c'est encore et encore, de mieux en mieux. On peut l'avoir, il commence à agir en nous d'une certaine façon, mais on cesse de croître. Lorsqu'on cesse de croître spirituellement, on regresse. Parce qu'on regresse, on n'a plus le pouvoir nécessaire pour faire vivre la parole de Dieu. Alors, chers excellents, chers apôtres, chasser les démons aujourd'hui pour avoir le pouvoir que Jésus-Christ donnait à ses apôtres, à ses disciples hier, aujourd'hui, nous devons véritablement nous inscrire dans le processus de transformation, dans le processus de devenir des êtres spirituels, de devenir des esprits dans un corps et non un corps avec un esprit. Nous devons être ces esprits-là qui, avec le temps, permettent aux cieux de venir sur terre. Nous sommes là pour établir le royaume de notre Père sur terre. Nous devons le vivre afin qu'effectivement cela soit manifeste. Nous espérons que, chers apôtres, que cet enseignement vous aidera à bien comprendre ce que c'est que chasser les démons et avoir le pouvoir. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je suis là. Par la grâce du Seigneur, apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son adoration par la connaissance et le Saint-Esprit et exercer dans le gouvernement de Dieu. Donc n'hésitez surtout pas. Il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de petites questions. Un grain de sable peut bloquer toute une machine. Alors, de grâce, soyez libres de poser toute question. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, shalom.